Hello les amis, bienvenue sur les jeux de Cassiopée. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo sur le tarot et la psychologie. Le but de cette vidéo c'est de vous apprendre à interpréter vos tirages sous le prisme de la psychologie. Alors pourquoi est-ce que c'est important de savoir interpréter les cartes avec un aspect psychologique? Il y a deux raisons principales. Alors la première raison c'est que le tarot c'est pas seulement un outil prédictif qui permet de savoir ce qui va arriver concrètement, c'est aussi un outil qui peut être utilisé dans le but d'apprendre à mieux se connaître et à mieux se comprendre. Et puis ça permet aussi d'apprendre à mieux connaître et mieux comprendre les gens de notre entourage. Et donc quand on fait un tirage par rapport à une question, soit pour nous, soit pour le consultant, en général on ne vit pas tout seul, on est en interaction avec des gens. Parfois il y a des gens qui vont intervenir ou qui au contraire vont rester passifs par rapport aux questions qu'on pose. Donc c'est toujours important de savoir interpréter les choses sous le prisme de la psychologie parce que ça va permettre de mieux cerner les forces en présence qui interviennent en pour ou en contre par rapport à la réalisation ou non d'événements concrets dans votre vie à vous ou dans la vie de vos consultants. Bon, et la deuxième raison, c'est que parfois, ça a bien dû vous arriver à vous aussi, quand vous faites un tirage, autant parfois il y a des tirages qui sont limpides, autant parfois il y a des tirages qui ne sont absolument pas parlants. Alors, c'est-à-dire que vous allez avoir aucune carte représentant la thématique de la question posée, par exemple, et donc vous avez du mal à voir comment les choses vont se dérouler. Vous avez du mal parfois à décrypter les événements parce qu'en fait, vous ne voyez pas forcément quelque chose de concret. Et dans ces cas-là, quand vous ne voyez pas d'événements concrets dans les cartes, analyser les choses de façon psychologique, ça va vous permettre de comprendre justement si par exemple, il n'y aurait pas des blocages, des peurs, des choses qui pourraient expliquer pourquoi les événements ne se produisent pas, pourquoi le tirage semble un peu statique et figé dans le temps. Et ça va permettre aussi de trouver des clés à donner aux consultants ou à vous-même si c'est vous qui posez la question, pour justement essayer de débloquer la situation. Alors vous le savez, dans le tarot de Marseille, il y a 22 arcanes majeures. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, dans un premier temps, c'est de passer au crible les 22 arcanes les unes après les autres, pour voir pour chaque arcane quelles sont les significations d'ordre psychologique, selon que la carte est bien placée ou mal placée dans un tirage. Et puis ensuite, à la fin de la vidéo, je vous donnerai un certain nombre de binômes qu'il est vraiment important d'avoir en tête parce que c'est des binômes qui ressortent souvent et qui sont particulièrement parlants quand il s'agit d'avoir une lecture psychologique d'un tirage. Alors c'est parti, on commence avec le battleur. Donc le battleur, quand il est bien placé, c'est-à-dire en positif dans un tirage, il va montrer un certain dynamisme et de l'optimisme. Et puis le fait d'avoir gardé une capacité d'émerveillement, comme quand on était enfant. Après, quand il est mal placé dans un tirage, le battleur, il parle d'immaturité, d'impulsivité et de naïveté. La papesse, alors c'est vraiment la carte emblématique qui va représenter les femmes spécialistes. Bon, maintenant, c'est la carte des spécialistes en général. Donc, on va avoir une spécialiste de la psychologie, en particulier quand elle sera associée avec des cartes qui ont une forte connotation psychologique. Mais la carte de la papesse, en elle-même, déjà, elle a des significations en lien avec la psychologie. Quand elle est bien placée dans un tirage, elle va parler de sagesse, de réflexion et de la protection maternelle. C'est un peu cette énergie maternelle qui veille sur les gens. Et alors en négatif, ça représente la froideur, la psychorigidité et la frigidité. L'impératrice, alors en positif, elle va représenter l'intelligence, la réflexion et le bon sens. Et mal placée, elle va représenter l'anxiété, la rumination intellectuelle, les troubles psychosomatiques et la superficialité. L'empereur, quant à lui, quand il est bien placé, il va aussi représenter la réflexion, la confiance en soi, le réalisme et le pragmatisme. Et mal placé, il va représenter l'autoritarisme, la possessivité et la jalousie, je rajouterai aussi la colère, et puis la psychorigidité. Le pape, alors, c'est le pendant masculin de la papesse, donc lui représente aussi les spécialistes en général, mais ceux-là seront de sexe masculin. Et évidemment, pour avoir plus de précision, il faut l'associer avec les autres cartes qu'il y a aux alentours. En positif, donc bien placé dans un tirage, le pape va représenter la réflexion et la sagesse, la bienveillance et l'humanisme. Mal placé, il va représenter l'autoritarisme, le sectarisme et un certain côté gourou. L'amoureux, alors, c'est une carte qui représente la légèreté d'esprit, l'extraversion et une personnalité assez épicurienne.
Mal placé, par contre, il peut représenter une tendance à la trahison, à la superficialité. Ça peut représenter quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance et qui manque de fiabilité. Et puis, un excès d'émotivité. Le chariot, lui, a relativement peu de connotations psychologiques, mais d'une certaine manière, ça représente, quand il est bien placé, quelqu'un qui a l'esprit d'initiative, qui est assez fonceur, qui est dynamisme, optimiste, qui a des projets. Voilà, c'est une personnalité qui va de l'avant et qui est active en fait. Et puis par contre mal placé, à l'inverse, ça peut représenter effectivement le manque d'action, le manque d'entrain, et puis surtout un manque de réflexion, quelqu'un qui va de l'avant mais qui ne sait pas forcément bien où il va ou comment il va y aller. Ça représente aussi l'opportunisme et le carriérisme, ça peut représenter quelqu'un qui est extrêmement obsédé par sa carrière et pour qui ça prend énormément de place dans sa psychologie et dans sa façon de vivre sa vie en fait. Et puis ça représente aussi un manque de stabilité. La justice, alors c'est une carte qui en positif représente l'équilibre, la modération, la réflexion et le calcul. Quand elle est mal placée, ça va représenter le manque de spontanéité, la froideur, et puis la dureté et des exigences trop élevées. Alors l'ermite. L'ermite, c'est aussi une carte qui représente un personnage, et donc qui représente un homme, mais qui cette fois va être plus âgé que le pape. Donc il peut se substituer au pape, mais dans ces cas-là, il représentera une personne qui est plus âgée. Et souvent, il représente une personne qui va aussi peut-être faire de la recherche. Il y a ce côté, en fait, recherche de vérité, alors que le pape va plutôt représenter les sommités, les gens qui sont reconnus, ou les gens qui prennent la parole et font par exemple des conférences, ou sont chercheurs, ou sont enseignants. Et donc l'ermite, quand il est bien placé, il va parler de réflexion, de calme, de savoir se contenter de peu. Et en négatif, il va représenter la solitude et le repli sur soi, l'autisme, et le fait de ne pas savoir profiter de la vie. La roue de fortune va représenter la confiance en l'avenir, la résilience et le lâcher-prise quand elle sera bien placée dans un tirage. Et donc en négatif, elle représente la perte de contrôle, l'instabilité et le manque d'implication. La force, elle représente la force de caractère, l'optimisme et la volonté. Et en négatif, elle va représenter la tyrannie, tout ce qui concerne la boulimie et l'hyperphagie, et d'ailleurs les excès en tout genre, pas seulement alimentaires. Mais comme la force, c'est vraiment la carte qui représente les excès et l'embonpoint, c'est pour ça que j'ai fait un focus particulier sur la boulimie et l'hyperphagie, qui sont des troubles psychologiques et psychiatriques assez répandus. Il est donc important de bien avoir en tête cette signification-là pour la carte de la force. Et puis en négatif aussi, ça peut représenter un ego démesuré. Ensuite, on a la carte du pendu. Donc quand elle est bien placée, ça représente une certaine spiritualité face aux choses de la vie. On prend les choses avec spiritualité et avec philosophie. Ça représente aussi la patience et puis le don de soi. Mais en négatif, le don de soi va se transformer en tendance au sacrifice et à la soumission. Ça parle aussi de blocage. C'est vraiment une carte emblématique des blocages. Donc les blocages psychologiques. Et puis ça parle de passivité et d'inaction. Alors l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, c'est une carte qui a pas mal de significations et qui est vraiment lourde de sens en matière de psychologie. Quand elle est bien placée, elle va parler d'une certaine capacité à changer les choses de façon assez radicale et puis une capacité à trancher, à prendre des décisions. Maintenant, quand elle est mal placée, c'est une carte qui est souvent vraiment négative et qui parle vraiment de troubles importants au niveau psychologique et psychiatrique, puisque ça parle de tout ce qui est traumatisme, deuil et grande peine. Voilà, c'est une carte vraiment qui représente le chagrin. Ça parle aussi de violence contre les autres ou contre soi-même, et puis d'anxiété et de grande nervosité. La tempérance, c'est une toute autre ambiance. C'est une carte qui est beaucoup plus positive, qui n'a pas d'ailleurs beaucoup de signification en matière psychologique. C'est une carte qui va souvent représenter le calme, l'optimisme et le fait d'avoir l'esprit léger. Après, vraiment, quand elle est mal entourée, elle peut avoir quelques significations négatives. Du coup, elle va représenter l'inverse du calme, donc le stress et l'anxiété. Et elle va représenter parfois le fait d'être trop insouciant, peut-être de manquer un petit peu d'ancrage ou de réflexion dans sa façon d'analyser les choses et de vivre sa vie. Le diable, alors lui, c'est une carte qui est très intéressante et qu'il est très important de bien connaître justement pour avoir une analyse psychologique d'un tirage, parce qu'elle a plein de significations et elle est très lourde de sens. Quand il est bien placé, le diable, il va représenter la passion, donc l'énergie, un côté très créateur, très volontaire, etc. Il peut aussi donc représenter la volonté et la force de conviction. Le diable, il est capable de convaincre parce qu'il est lui-même hyper convaincu et hyper passionné.
Par contre, de façon négative dans un tirage et en matière de psychologie, c'est une carte qui parle de manipulation et de soumission. Mais alors cette fois-ci, contrairement au pendu où c'est la personne pour qui on a le pendu qui ressort qui est soumis, là c'est le diable qui soumet les autres. C'est une carte vraiment qui parle de toxicité et de perversion et c'est la carte emblématique des addictions en tout genre. La maison de Dieu, alors il n'y a pas beaucoup de signification positive pour cette carte, comme quasiment pour tous les sujets abordés. Il n'y a vraiment que dans le domaine de l'immobilier que cette carte est positive. Mais du coup, en positif, ça représente quand même une grosse force qui est la capacité à réformer, à être capable de tout envoyer bouler quand les choses ne vont pas bien. Donc ça dénote quand même une certaine force de caractère et de capacité à réformer les choses en profondeur. Que ce soit sa façon de vivre, de façon concrète, tout comme sa façon de penser. Bon, en négatif, c'est une carte qui va représenter la mégalomanie et l'orgueil, mais de façon vraiment pathologique. Puis ça représente les dépressions. On a vraiment cette idée d'effondrement en fait sur soi-même, d'effondrement de la personnalité, le fait de chuter dans la vie, le fait vraiment de se ramasser dans la vie en fait. Et puis, quand elle est mal placée, mais pas trop mal entourée, on peut juste parler de grande nervosité. Ensuite, on a l'étoile, qui est quand même vraiment une des cartes les plus bénéfiques dans le tarot. Donc en matière de psychologie, c'est pareil, c'est une carte qui est quand même plutôt positive. Ça va parler, bien placé, du fait d'être zen, d'être serein, de bien-être et de confiance en l'avenir. Mal placé, ça peut parler de complexe physique et de blocage par rapport à la nudité. Alors la lune, c'est vraiment la carte emblématique de la psychologie. C'est une carte qui représente l'inconscient, le travail sur soi, l'intuition et les rêves. Donc ça peut parler en positif du fait de poursuivre ses rêves, d'être à l'écoute de son intuition, d'essayer de faire en sorte que sa vie soit en phase avec ce qu'on rêve d'en faire. Donc c'est une carte qui, quand elle est bien entourée, est assez positive parce que donc c'est une carte qui va vraiment parler d'introspection et du fait de réaliser un travail sur soi pour apprendre à se connaître. Surtout si elle est à proximité de l'ermite, qui représente vraiment cette notion de recherche. Donc là, ça va être une recherche sur soi-même. Mais alors quand elle est mal placée, c'est une carte qui va parler d'angoisse, de peur et de phobie. Ça, c'est vraiment la carte emblématique de tout ce qui est peur, phobie, qui nous empêche d'avancer dans la vie. Et qui, malheureusement, souvent, sont inconscientes chez nous. Donc, il y a vraiment toute cette notion de travail pour rendre les choses de façon consciente, pour pouvoir s'en débarrasser. Ça parle aussi de fantasme et de manque de réalisme. Le fait de vivre la vie ou d'analyser les choses autour de soi de façon complètement fantasmée et pas du tout réaliste. C'est aussi le fait de se voiler la face, de ne pas vouloir voir les choses telles qu'elles sont. Et puis ça parle aussi de paranoïa. Ensuite, le soleil. Alors, c'est une carte qui est éminemment positive. Donc, pareil, en psychologie, c'est quand même une carte qu'on est plutôt content d'avoir dans un tirage. Donc, en positif, ça va parler des gens qui, en général, ont une personnalité chaleureuse et bienveillante. Des gens qui sont optimistes et qui ont une certaine joie de vivre. Et puis, de charisme. Et en négatif, ça va parler des traumas qui trouvent leur origine dans l'enfance. Les problèmes de développement cognitif qu'on a pu avoir dans l'enfance. Et puis, les problèmes de couple. Le jugement, alors le jugement c'est pas une carte qui a forcément énormément de signification en matière psy. En positif ça parle surtout de la capacité à exprimer les choses, donc ses ressentis, ses angoisses, voilà, après ça dépendra des cartes qu'il y a autour, mais c'est le côté expression orale. Et c'est aussi la capacité d'écoute, ça fait autant référence au fait de parler qu'au fait d'écouter. Donc voilà, les capacités d'expression et les capacités d'écoute. Et puis la musicothérapie ou la capacité à s'exprimer par un instrument, par la musique, plutôt que par la parole. En négatif, ça peut parler de mutisme, de jugement acerbe qu'on porte sur soi-même ou sur les autres, et de médisance. Surtout s'il y a la lune à côté, parce que la lune, ça représente les choses un peu cachées, donc, ou avec le pendu qui représente les trahisons. Le jugement avec ces cartes-là, ça peut effectivement faire référence à des médisances, au fait d'avoir une personnalité qui ne dit pas forcément les choses en face, quelqu'un qui n'est pas franc. Le monde, alors le monde c'est une carte qui est super positive aussi, donc en général ça parle de plénitude et d'accomplissement personnel dans la vie, donc ça parle plutôt de gens équilibrés qui sont bien dans leurs chaussures. Quand elle est mal placée ou mal entourée, ça va parler de mégalomanie et puis d'une certaine amertume quand les rêves de grandeur sont déçus.
Et enfin le mât. Alors le mât, c'est la carte emblématique de la psychiatrie et de la neurologie. Donc à ne pas confondre avec la lune qui, elle, parle de psychologie et d'inconscient. En fait, avec le mât, on est vraiment sur de la neurologie, on est sur des examens avec des scanners, on est sur la prise de médicaments psychotropes pour essayer de rééquilibrer les échanges à l'intérieur du cerveau. Enfin, on est vraiment sur des maladies psychiatriques ou neurologiques, alors que la lune, on est vraiment sur la psychologie, on est plutôt sur les émotions, sur les rêves, sur les fantasmes, sur l'inconscient. Avec la lune, on est quand même sur des pathologies moins lourdes. En fait, avec la lune, on est plutôt sur tout ce qui relève de la névrose, quand avec le mât, on est vraiment sur la pathologie neurologique ou psychiatrique. Et donc le mât, quand il est bien placé, il va parler d'une certaine façon de voir la vie, de façon anticonformiste, et d'une capacité à ne pas trop s'attacher à la matière. Voilà, c'est une façon de voir les choses en fait. Ça parle d'une façon de voir les choses et d'un certain détachement par rapport à la matérialité. Mais alors quand c'est mal placé, ça va parler vraiment de troubles psychiatriques ou neurologiques, de dépression et d'anxiété, à minima de très très grande nervosité, et puis d'un manque d'ancrage qui parfois fait qu'on vit sa vie de façon un peu éthérée, un peu comme si la réalité n'avait pas vraiment prise sur nous. Donc ça crée des gens qui peuvent être assez marginaux et qui ont du mal à s'intégrer dans la société. Alors maintenant qu'on a passé en revue les 22 arcanes les uns après les autres, on va regarder les principaux binômes. Alors c'est pas une liste exhaustive, puisqu'en fait toutes les cartes et tous les binômes possibles peuvent avoir une signification psychologique. Maintenant je vais vous parler des principaux binômes, ceux qui ressortent le plus souvent. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait on a la papesse et le pape qui représentent les spécialistes. Donc la papesse va représenter les spécialistes de sexe féminin et le pape les spécialistes de sexe masculin. Et donc je vous donne des binômes à titre d'exemple, mais à chaque fois, la papesse et le pape sont interchangeables. C'est juste que du coup, le sexe du praticien va changer. Alors, par exemple, si on a la papesse à côté de la lune, donc la papesse, ça représente les spécialistes femmes, la lune, ça représente la psychologie d'une manière générale, donc on va avoir une femme psychologue. Si on a par exemple le pape avec le mât, je vous l'ai dit, c'est la carte qui est emblématique de la neurologie ou de la psychiatrie, donc là on va avoir un homme qui va être neurologue ou un homme psychiatre. Si on a la papesse avec le soleil ou alors avec le battleur, dans la mesure où le soleil c'est la carte emblématique des enfants et le battleur c'est la carte emblématique aussi des enfants et de la jeunesse, ça peut représenter une femme qui va être spécialiste de la psychologie chez l'enfant, donc une pédopsychiatre ou une thérapeute spécialisée dans les troubles cognitifs de l'enfance par exemple. Si on a le pape avec l'arcane sans nom, par exemple, ça va représenter un homme spécialiste de tout ce qui est traumatisme. Ou alors un homme qui est spécialiste des thérapies longues, puisque l'arcane sans nom, ça représente le labeur. Les choses qui sont dures, qui prennent du temps, qui sont pas évidentes à faire. Ensuite, petit focus sur l'ermite. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ermite, ça représente aussi une personne âgée, un homme âgé, qui va chercher, va scruter, est un peu à la recherche de vérité. Et donc l'ermite, il peut remplacer le pape ou la papesse dans les précédents binômes. Ou alors il peut s'additionner aussi. La différence, comme je vous le disais, c'est que la papesse, elle parle vraiment d'étudier. Le pape parle aussi des études et va parler du fait d'être une sommité reconnue dans sa spécialité et parfois de prendre la parole, d'enseigner, de transmettre ses connaissances ou de faire des séminaires. L'ermite, il est différent parce qu'il représente un personnage plus âgé et donc un personnage qui fait de la recherche. Bon, mais là, je rentre vraiment dans du détail. Ce qu'il faut retenir, c'est que, en tout cas, voilà, parfois, vous pouvez avoir l'ermite qui peut se substituer en général au pape et plus rarement à la papesse. Donc là, par exemple, si on prend le binôme de l'ermite avec la lune, ça va représenter aussi un psychologue, un psychanalyste ou même un hypnothérapeute, puisqu'on est dans cette notion d'aller sonder l'inconscient. Et puis l'ermite avec le mât, ça va représenter un professeur en neurologie ou en psychiatrie. Ou un chercheur, ça peut être un chercheur en psychiatrie ou en neurologie. Bon, après, on peut avoir aussi des binômes avec l'arcane sans nom. Donc l'arcane sans nom avec le soleil ou avec le battleur, donc, qui encore une fois représente les enfants. Ça peut parler des traumatismes vécus dans l'enfance. Bon, et par exemple, l'arcane sans nom avec le diable, ça va représenter les traumatismes d'ordre sexuel. Ou alors vécus à cause d'une personne perverse ou parce qu'on a été dans une secte. La lune avec le diable, ça peut souvent représenter les troubles en lien avec la sexualité, mais ça représente aussi les addictions aux drogues, aux médicaments et à l'alcool. Et le pendu avec le diable, ça représente cette fois-ci les blocages qui sont d'ordre sexuel.
Toujours le diable, cette fois-ci avec le battleur, ça va représenter la pédocriminalité, ou alors à minima l'attirance malsaine pour les enfants ou les personnes beaucoup plus jeunes que soi. On a aussi parfois la maison de Dieu. Alors elle, quand elle est en association avec l'arcane sans nom, c'est honnêtement la catastrophe. Ça parle de dépression et même parfois de pensées suicidaires. Et parfois ça s'arrête pas seulement aux pensées, il y a parfois passage à l'acte. Enfin, pour faire un petit focus sur l'alcoolisme, on a par exemple la lune avec la tempérance qui parle d'alcoolisme ou à minima de consommation excessive d'alcool, puisque la lune et la tempérance, ce sont vraiment les deux cartes dans le tarot qui représentent les liquides. Et puis on a le diable qui représente les addictions. Quand il est associé à la tempérance qui représente les liquides, et ça parle de dépendance à l'alcool. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo afin de lui donner plus de force et à m'encourager. Vous pouvez aussi me dire ce que vous en avez pensé et puis me laisser vos questions et vos remarques dans la zone de commentaires qui est juste en dessous de la vidéo. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire et je répondrai à vos questions avec grand plaisir. Et puis surtout, si vous ne voulez pas louper mes prochaines vidéos, la meilleure solution, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube et de bien penser à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Je vous dis donc à très bientôt sur les jeux de Cassiopée. Ciao ciao!